Hello tout le monde, on se retrouve pour de nouveau un haul action, mais cette fois-ci je vais vous faire une création avec les articles de chez Action. Donc déjà je me suis repris les fils comme ça. Alors parfois je me dis est-ce que ça vaut le coup de les acheter parce que je trouve qu'on les change quand même assez souvent. Alors après c'est écrit garantie 2 ans, je viens de voir, mais personnellement je garde pas forcément mon ticket de caisse. Mais voilà, ils sont pratiques, ils font 2,5 m et moi je trouve ça top pour la longueur. Et après c'est que du scrap, donc c'est la première fois je crois que je trouve autant de dies dans un Action. Donc j'ai pris celui-ci, donc c'est un fond de cœur. Alors je les ai pas découpés, mais vous verrez, on voit très bien ce que c'est. Là un petit bouquet de cœur, j'ai trouvé ça pas mal. En plus je suis de mariage en juillet, donc je me suis dit que ça pourrait être sympa pour la carte, bien que j'ai déjà une autre idée. Ensuite, pour un enfant, j'ai trouvé ça aussi sympa. Donc c'est Happy Birthday avec un petit ballon. Je trouvais ça pas mal. Une montgolfière, quoi, je pense. J'ai pris un papillon. J'ai pris la salamandre. En fait, quand je l'ai vu, je me suis dit, bah dis donc. Et en fait, je l'ai pris juste parce que j'étais tatouée salamandre. La fille qui a pas de forme. Enfin voilà. Et après, donc dans les collections, donc il y a 2 collections, mais il y a énormément de dies, c'est un truc de fou. Donc j'ai pas tout pris, hein, clairement. J'ai pris les petits lapins, parce que je me dis, alors c'est pas l'époque, certes c'est pas Pâques, ça peut servir autre, hein, de toute façon. Pour le printemps, les lapins ils sont sortis. On les voit souvent au bord de route. Bien entendu, je freine. Donc des petits lapins. Et ça, un petit mobile, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle un mobile, hein, qu'on met au-dessus du lit. Et je l'ai trouvé sympa, vous avez un éléphant, un canard, une étoile, une lune et puis un petit nounours. J'ai pris ce bloc-là, le Marble Stickers with Foil. Vous avez 10 feuilles à l'intérieur, donc ce sont des pages déjà autocollantes. Hop, donc vous avez 2 feuilles de chaque. Donc là on a du noir, du gris. Celui-là je l'aime beaucoup. Et pour le tuto on va s'en servir. Il y a aussi plein de blocs, hein, avec le comme ça en stickers. Voilà, donc 10 feuilles ça va vite. Le prix je sais pas du tout. J'ai repris ces acryliques paint, donc des paint markers. J'ai déjà acheté les bleus, les roses et du coup j'ai pris les verts parce que comme je vous ai montré l'autre fois on peut faire des taches avec. Donc j'en suis très contente. Et j'ai pris ça. Alors, j'en ai déjà acheté chez Action, je m'en sers très rarement pourtant. Mais là, ce qui m'a plu, parce que j'aimerais vraiment trouver, faire une création avec tout ce qui est pinceau et tout. Alors, je sais qu'il existe des tampons d'une certaine marque, mais je ne sais absolument pas qui c'est. Je ne sais pas si c'est Carabelle. Je sais plus. Je sais plus du tout. Et là en fait ce qui m'a plu c'est que dedans donc vous avez la palette d'aquarelle. Ici pour faire ces thèses vous avez les tubes. Là vous avez des petits crayons. Le pinceau comme ça aussi j'aime bien, mais il existe aussi dans d'autres planches de stickers. Vous avez des sortes de washi tape. Là vous avez du coup de l'aquarelle. Là vous avez une sorte de peinture ou de gouache, pinceau, crayon. Et de l'autre côté il n'y a pas vraiment de rappeur en fait. Il y a celui-là que j'ai bien aimé, Be Creative. Donc ouais. Mais les couleurs étaient sympas, mais c'est plus ce côté-là qui m'a plu. Et du coup, on va passer à la création. Vous voyez, c'était un tout petit haul. Et donc on va créer, hein, j'ai envie de vous dire. Donc je range tout. Ah non, attendez, je ne vous ai pas montré. La dernière fois, je vous ai montré les stylos comme ça, bleus. Et j'ai dû y retourner. Et clairement, j'avais que ça en scrap. Je me suis dit, je ne vais pas montrer. Et là, comme je le fais le haul plus une création, je me suis dit, je vais vous les montrer ensemble. Donc j'ai trouvé toutes ces couleurs-là. Je n'ai pas pris dans les tons verts. Et beaucoup dans les commentaires m'ont dit que les roses, ça faisait pareil sur un rose. Et j'ai pas eu ce problème. Donc, mais franchement, quand j'ai vu tout le bleu que j'avais chez moi par terre, c'était super cool. Il y a 2 couleurs, les 2 roses, là, ils se ressemblent très fortement sur le papier. Je vais pas vous refaire les tests, hein. Celle-ci, ça ne correspond absolument pas à ça. Et j'ai été déçue du coup, parce que ça faisait plus un marron que... Pour moi, ça c'est plus un vieux rose. Mais après, voilà, ça fait son job et je me dis... et on peut faire aussi des gouttelettes avec... Maintenant, je teste tout pour voir si on peut faire des gouttelettes. Donc, du coup, c'est parti pour le tuto. Je prépare tout et je reviens.
Alors, donc, pour le tuto, je vais prendre une base comme ça, simple, toute noire. Je vais me servir donc de ce dies là, donc je ne vous l'ai pas montré dans le haul tout simplement parce qu'il m'a été envoyé. Donc Maureen de la chaîne Créa Délices, en fait, avait vu un commentaire sur une publication et en fait, elle me les avait pris. Du coup, je la remercie encore une fois d'avoir pensé à moi. Donc, elle m'a pris celui-ci et celui-ci. En fait, elle les avait tous achetés et moi, j'ai fait mon choix. Donc, moi, j'ai pris ces deux-là et ma mère en a pris deux autres. Donc, après, je ne sais pas si elle a vendu le reste, mais sinon... donc, allez sur la chaîne de Créa Délices et laissez-lui un petit commentaire. Et son Instagram, c'est le même nom. Donc, vous pouvez voir si elle les a encore ou si elle les a vendus, je ne sais pas du tout. Donc, ça. Je vais me servir de... Alors, je ne sais pas si je vais me servir des trois. Mais j'ai pris donc le jaune moutarde, mais en fait qui fait gold, du gris et du noir. J'ai pris le Marble Stickers with Foil et du cardstock blanc. Donc, avant toute chose, on va découper aux bonnes dimensions. Clac. Donc, moi, mes dimensions de cartes font 10 par 15. Donc, je vais découper à 14,5. Par 9,5. Là, je suis en train de me poser une question. Je vais coller mon papier avant. Je pense que ça sera mieux. Alors, donc, je vais choisir. Il me faut un clair, parce que j'ai déjà fait ma découpe. Celui-là, il est bien. Hop. Donc, vous allez voir, comme d'habitude, le tuto va être très très simple. Donc, je viens coller mon papier collant, qui est pas très collant d'ailleurs. Alors, je vais dépasser volontairement, comme ça au moins je suis sûre qu'il y en aura absolument partout. Voilà. Et donc, je vais découper ce qui dépasse. Je vais plutôt couper comme ça avant. Ah bah non, j'ai déjà coupé. Attendez, que je réfléchisse, que je fasse pas ma blonde. Je vais prendre mon ciseau, en fait, tout simplement. Comme ça, je sais que je ne vais pas faire de bêtises. Hop. J'espère que vous voyez bien. J'hésite à allumer la lumière parce qu'en fait, aujourd'hui, il fait très sombre. Et je crois que je vais l'allumer parce que même pour moi, je commence à rien voir, en fait. Donc, je coupe le surplus. Hop. Donc, je me suis basée sur 15. Non, 14,5 comme ça. Et donc, là, par là, il me faut du... Ah bah, attendez, pour être sûr que ce soit droit, je vais faire quelque chose. Voilà. Et donc, par 9,5. Donc, je me cale bien comme il faut. Et c'est parti. Donc là, j'ai mon fond qui ira donc sur ma base. Donc, on va obtenir ça. Et par-dessus, donc j'ai découpé la lune, mais je l'ai découpée en 3 fois. Ce que je voudrais essayer de faire, parce qu'en fait, sur ce dies là, en fait, vous pouvez soulever les fleurs. J'ai intérêt de vérifier que tout est dévidé. D'ailleurs, ça coupe, comment dire, il coupe très 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 bien. Mais vraiment bien. Bon, du coup, je vous ai mis sur pause parce que j'ai dû enlever des petits papiers qui étaient restés. Donc, en fait, je les ai coupés en 3 fois pour tout simplement les superposer, pour avoir quand même une épaisseur. Alors, j'espère que ça va le faire parce qu'il y a des endroits qui sont très fins. Donc, pour ça, ce que j'ai fait, j'ai préparé une feuille de brouillon. Je vais mettre de la colle.
J'espère que j'en ai assez. Donc j'en mets un peu partout. Je vais venir l'étaler. Je pense que ça va le faire. Je vais tremper mon papier. Alors, ça, je vais le pousser. Je vais tremper bien dans la colle. J'appuie un petit peu partout pour être sûr que j'en ai bien partout. Donc là, je sais que je ne vais pas en avoir, donc je vais la décaler un petit peu. Hop. Quand c'est très fin, j'avoue, c'est bien pratique. Et donc, je vais venir la placer. Alors. Donc, si je la place bien à un même endroit, ça devrait le faire. Hop. Ah, c'est pas mal. Voilà. Et en fait, cette technique-là, je trouve que c'est pas mal parce que ça évite déjà qu'il y ait des débordements de colle. Hop. Ah, j'ai pas de sopalin. Bon, c'est pas grave. Hop. Donc j'appuie bien pour vraiment qu'il y en ait partout, mais après, il ne faut pas non plus prendre trop son temps pour être sûr de pouvoir le décoller. Non, bah là, vous voyez, ça colle plus. Hop, c'est pas grave. J'ai pris un peu trop mon temps. Hop. La colle qu'il y a dedans, c'est la colle de la Tacky Glue de chez Action. Qu'on refait. Voilà. Et donc je vais venir la recoller. Je suis désolée, je sais pas du tout si je suis dans le champ, mais là, c'est périlleux. Ah ouais, c'est très périlleux parce que là, elle n'est pas du tout dans le truc. C'est périlleux, c'est périlleux. Hop. Et voilà, à juger. Bon, ça c'est fait. Alors, j'ai pas encore collé mon fond parce que je sais pas encore si je le mets en 3D ou pas en fait. Donc, ce que je vous disais, je sais plus si je vous l'ai dit d'ailleurs. En fait, ce dies là, vous pouvez soulever les feuilles. Et je vais le soulever un petit peu. Et je pense que je vais devoir rajouter quand même un petit peu de colle. Il y a des endroits c'est bien pris, d'autres moins. Ouais, je peux pas soulever partout, mais bon après c'est pas très grave non plus. Et je vais juste rajouter de la colle ici. Je crois que là je suis vraiment pas dans le champ. Non, vous voyez rien du tout de ce que je fais. Mais hop. Et donc voilà. J'ai remis un petit peu de colle parce que c'était pas assez bien collé. Donc ensuite, je vais me servir de ces glitter markers. Je
je vais reprendre mon petit brouillon. Clac. Donc, ce que je fais, c'est que j'active. Alors, c'est des toutes petites, donc je suis désolée, ça va faire du bruit, hein. Tac. Je vais vous montrer de plus près. Voilà, là on les voit ici. C'est tout petit, hein, mais moi ça me va très bien pour ce que je vais faire. Donc on va... Ah bah de l'avoir secoué, du coup lui il est bien activé. Mettre du doré en plus. On n'en a pas assez, hein. Hop. Je pense que ça vous tue les oreilles parce que moi ça me tue les oreilles. Je suis désolée par avance. Voilà, donc là j'ai vraiment insisté ici pour faire mes gouttelettes. Mais après par contre il va falloir que j'attende que ça sèche. Je vais mettre un peu de gris aussi. Donc je crois que c'est le... Ouais, il est quand même assez foncé lui. Donc je l'active mais sans appuyer à fond. Voilà, on a fini avec les gouttelettes, je vous embête plus. Donc voilà ce que j'obtiens. Alors la question que je me pose actuellement, c'est est-ce que ça va sécher, sachant que en fait le papier il est quand même un aspect un peu, comment dire, plastifié on va dire. Je vais essayer avec le heat gun, donc du coup je vous retrouve juste après. Alors, donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai été découper le moon ici. Donc j'ai tout simplement pris le papier qui me restait où j'ai collé l'adhésif. Et j'ai pris où il y avait un petit peu de gold pour pas qu'il y en ait partout. Et j'ai bien envie de le mettre en ton sur ton. Pour ouais, un petit ton sur ton. Et la lune ici. Je vais avant le coller sur ma base. Ah oui, et je vous ai pas dit, au heat gun, ça sèche très bien, pardon. Mais bon, ça a un petit peu gondolé mon papier, mais c'est pas très grave. Et je vais le mettre en 3D. Clac. Je vais en mettre juste 3 bandes, ça va suffire. Si par hasard, vous savez où je pourrais trouver des rouleaux 3D en noir. Alors j'en avais des noirs, je les ai achetés sur Horizon Créatif, mais là ça fait longtemps que je les ai pas vus sur la boutique. Si au cas où vous savez, je suis preneuse. Parce que moi là pour le moment... Enfin j'en ai encore si vous voulez. Je dois avoir 1 ou 2 rouleaux en stock. Mais en fait ça part tellement vite les rouleaux que j'aime bien en avoir bien d'avance. Hop. Donc on va le centrer au mieux. Je vais le mettre comme ça, je dis. Par contre, celui d'Action, le double face mousse, je trouve qu'il colle super bien. C'est pas mal. Donc voilà ce qu'on obtient. Je vais venir donc coller. Ah oui, mais du coup, il me refaut un brouillon. Je vais prendre hop, le dos de l'adhésif qu'on avait tout à l'heure. Hop. Ma petite colle. Ah, j'ai été laver mon pinceau. Bon, c'est pas grave. On va faire autrement. Hop, on va en prendre un autre. Ah bah super. C'est pas grave.
Ah, j'ai plein de peluches sur mon pinceau. Hop. Il y a des endroits ça prend pas bien. C'est surtout pour tout ce qui est fin ici. Hein. Hop, hop. On va mettre quand même au petit bout là. Et donc mon moon, un petit ton sur ton. Ça me va bien ça. J'aurais dû faire la même technique pour la lune. Allez, hop. Entre-temps, je me suis trouvé un mouchoir. Voilà. Ouais, j'aurais dû faire la même technique pour pour coller la lune, mais bon, c'est pas grave. Pour coller le moon. Et du coup, bah voilà, la carte, elle est terminée. Donc, on a du gold. On a le petit ton sur ton ici pour le moon. Hop. Et donc, on l'a... Alors, c'est pas un très grand relief, hein, parce qu'il n'y a que 3 papiers en plus. Mais ça rend quand même plus volumineux, du coup. Hein. Donc, voilà. La carte, elle est terminée. Et bah, si je veux, je l'envoie dès maintenant. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, du coup un petit peu longue, mais comme je vous ai fait un tuto en même temps, je me dis que ça va, c'est rattrapable. Et puis bah du coup je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.